Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je souhaite pour vous partout où vous êtes. Bienvenue, bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours bien évidemment vos encouragements et la chaîne en a vraiment besoin. Et abonnez-vous, abonnez-vous pour rester informé rapidement et ce en toute exclusivité bien sûr. Pour moi, je suis ravi comme d'habitude de vous retrouver à travers cette nouvelle séquence. Mesdames et messieurs, chers amis, cette vidéo se penche sur ce fameux think tank qui évoque ce Maroc qui renforce, oui, qui renforce ses forces aériennes pour garantir une certaine stabilité régionale, alors qu'à Paris, alors que de l'autre côté à Paris, ce vieillard, oui, ce vieillard chef d'état-major algérien demande aux Français la même technologie, oui, la même technologie de ces fameux satellites espions marocains, entre guillemets. Et chers amis, restez avec nous et en notre compagnie jusqu'à quelques instants, et vous en saurez davantage encore quant à cette course sur le marché, oui, sur le marché de ces emplettes armées bien sûr, armées entre ces deux frères ennemis, ou plutôt un frère et une sœur nord-africains de toujours, à savoir d'abord cette Algérie comme sœur et le Maroc comme frère, bien sûr, oui. Et en effet, s'agissant plus exactement du renforcement de ces fameux phares, forces armées royales, pour son air, oui, air, en termes d'acquisition de nouvelles armes et autres technologies, nouvelles technologies qui s'expliquent en partie par des raisons économiques, mais aussi et surtout stratégiques, dont la nature est tout à fait défensive et surtout liée à un certain maintien de la stabilité et de l'équilibre militaire dans cette région nord-africaine, a relevé le dernier policy paper du think tank Moroccan Institute for Policy Analysis. Et nous allons voir ce qu'il en est exactement en quelques détails. En effet, le Maroc a augmenté sa capacité de dissuasion de ses forces armées, en particulier de ses forces aériennes, suite aux diverses menaces posées par un certain nombre d'acteurs, a indiqué un certain chercheur, Francesco Macchi, dans son récent policy paper. Selon toujours ce Francesco Macchi, le Maroc tend à étendre sa flotte de drones et à des fins d'intelligence, de surveillance et de reconnaissance, à savoir ce fameux ISR, intelligence, surveillance et reconnaissance, et de combat potentiel, tout en développant ses propres capacités à produire des systèmes similaires. Les avions de chasse font également l'objet d'un processus de modernisation et d'élargissement avec la dissuasion comme objectif principal. Le contexte régional entourant le Maroc est caractérisé par un certain nombre de crises s'ajoutant aux défis internes du Maroc, du royaume du Maroc, y compris le conflit du Sahara marocain, la guerre civile en Libye,
l'instabilité sécuritaire et militaire au Mali, avec la montée des menaces terroristes et le changement des acteurs extérieurs, explique toujours ce chercheur Francesco Macchi. Et Francesco Macchi estime que les dépenses militaires des pays voisins, entendez par là surtout cette Algérie, bien évidemment, ont incité le royaume marocain à poursuivre l'amélioration de ses forces armées. Toujours selon Francesco Macchi, le royaume du Maroc peut jouer un rôle important dans le développement d'un nouveau Moyen-Orient. Ce serait possible grâce aux relations de longue date liant le Maroc aux États-Unis et également Israël, et à son approche diplomatique pacifique qui lui a permis de renforcer ses liens, tout d'abord avec Israël, tout en maintenant sa position de plusieurs décennies concernant la cause palestinienne, qui n'est pas oubliée. Non, elle n'est pas oubliée. En outre, le renforcement des capacités militaires du Maroc est également lié à la politique de vente militaire étrangère des États-Unis qui vise à améliorer la sécurité nationale, entendez par là marocaine, en renforçant les capacités de ces deux alliés, USA, Maroc. Oui, les deux pays, Maroc et USA, travaillent ensemble pour se soutenir mutuellement en matière de sécurité nationale et s'engagent dans des entraînements militaires conjoints avec d'autres pays, tels que ce fameux African Lion. Oui, African Lion. Ceci dit, cet institut international de recherche sur la paix de Stockholm, oui, ce CIPRI rapporte que les États-Unis sont le principal fournisseur d'armes du Maroc, représentant quelque 76% de ses importations totales d'armes au cours de la période entre 2017 à 2021. Et d'après la même source de ce CIPRI, les États-Unis sont le seul pays auprès duquel le Maroc a acquis des armes annuellement depuis 2009. De plus, le Maroc a acquis en 2021 des armes pour une valeur totale de quelque 203 millions de dollars sur une dépense totale de 225 millions. Oui, après l'autorisation, bien évidemment, de ce département d'État américain en 2019, le Maroc se verra acquérir très probablement 25 chasseurs à réaction F-16C-DB Block 72. C'est ainsi que c'est numéroté, en tout cas dénommé, ces avions, ainsi que la mise à niveau de ces 23 F-16 qu'il exploite actuellement vers la nouvelle configuration qui est ce F-16V. Et toujours, le même département d'État américain a également approuvé la vente de munitions pour des F-16 pour un montant d'environ de 209 millions de dollars. Déjà en juillet 2021, la société américaine Raytheon Technologies s'est vue attribuer la fourniture au Maroc d'un nombre indéfini de moteurs d'installation F-100 destinés toujours à ces F-16, tandis qu'en 2020, le Maroc a commandé 24 hélicoptères d'attaque AH-64E Apache à la société américaine Boeing dans le cadre d'un contrat
de quelques 4 milliards 250 millions de dollars. À noter aussi que toutes ces livraisons ne devraient commencer qu'en 2024 seulement, donc l'année prochaine. En plus des États-Unis, le Royaume marocain a signé un accord de coopération militaire avec, cette fois, Israël, lui permettant l'acquisition du système de défense aérienne et antimissile dénommé Barak MX, fabriqué par Israël, Israel Aerospace Industries, IAI. Et en 2020, le Maroc a reçu 3 drones Héron commandés 6 ans plus tôt et des munitions de rôdeurs Arop, également appelés drones kamikazes. Oui, c'est drones kamikazes. Et toujours selon le Policy Paper, le Maroc a commandé en juillet 2022, l'année passée, une flotte d'hélicoptères H-135 auprès de la compagnie française Airbus qui devrait servir à des missions d'entraînement. D'autres rapports indiquent également que le Royaume du Maroc a acquis des systèmes de défense VL-MICA dans le cadre de l'accord de 192 millions d'euros signé en 2020 avec la société française MBDA. D'un autre côté, le Maroc a pu renforcer ses capacités en matière de drones grâce à l'acquisition de Bayraktar TB2 auprès de la société turque Baylar 13 UCAV, un Unmanned Combat Aerial Vehicles ont été livrés en septembre 2021. Le même Maroc a également acquis en 2019 le système de détection et de brouillage de drones Bukovel AD auprès de l'Ukraine et le radar Groundmaster 400 pour la détection de drones à longue portée auprès de la société française Thales. À cet effet, le chercheur Francesco Matti explique qu'en analysant le type d'armement, le Maroc vise à utiliser toutes ses capacités militaires à des fins de défense et de dissuasion pour maintenir la stabilité militaire dans cette région méditerranéenne, si ce n'est en Afrique du Nord, bien sûr, en plus de la suprématie régionale définie dans le plan quinquennal de 2017. Alors que du côté de sa grande sœur rivale, ennemie, algérienne, elle n'est guère en reste non plus, puisqu'à Paris, un certain dégoulinant, gérontocrate, Saïd Chengriha, vous l'avez tout de suite connu et reconnu, grâce ou à cause de son odeur de pestiféré, lui, il demande aux Français, tout simplement, la même technologie des satellites espions marocains. Oui, en effet, lors de son récent séjour, à la fin de ce mois, de janvier à Paris, ce vieillard de chef d'état-major, c'est comme ça qu'on l'appelle, oui, de l'armée algérienne, ce Saïd Chengriha, oui, Chengriha, porte bien son nom, c'est vraiment Chengriha, a fait un intense lobbying auprès de ses interlocuteurs français afin de les convaincre de signer des accords de défense avec l'Algérie qui permettrait la livraison aux forces armées algériennes. Cette technologie équivalente à celle du Maroc, ayant permis déjà en 2017 au Maroc de lancer 2 satellites de surveillance très sophistiqués et hyper modernes
qualifié par Alger de satellite espion, bien sûr. Selon de nombreuses sources, oui, ce vieillard de Saïd Chengreha a beaucoup insisté lors de ses pourparlers avec ce ministre français des armées, un certain Sébastien Lecornu, sur la nécessité de nouer un partenariat qui permettra à l'Algérie de disposer justement de cette technologie française que depuis 2017 le Maroc utilise surtout avec ces deux satellites. Une technologie française qui pourrait contrecarrer, paraît-il, l'efficacité de ces satellites espions dont dispose le Maroc. Et il demande les mêmes. Oui, il demande les mêmes. L'Algérie veut à tout prix se doter de nouveaux satellites, de ces nouveaux satellites, pouvant surveiller les mêmes satellites. Oui, le déploiement de forces militaires marocaines dans les régions frontalières. Allez savoir, les amis. Oui, prendre le même matériel pour surveiller le matériel exactement le même, identique. Alger, oui, Alger veut surtout, affirme ces mêmes sources donc, disposer d'une capacité de surveillance et de recueil des données sur les infrastructures militaires que pourrait développer, vous savez qui, Israël bien sûr, sur le territoire marocain, en prévision d'un éventuel conflit armé opposant l'Algérie à son adversaire de toujours, mais néanmoins frère, en simple voisin de l'Ouest, dont les frontières sont fermées, oui, fermées. Et pour ce faire, cette armée algérienne souhaite tout simplement acquérir la fameuse technologie du système d'imagerie français, Pléiade, lequel offre des photographies qui peuvent servir à localiser des installations militaires de pays adverses afin de planifier une intervention armée. Ce que le Maroc fait depuis déjà l'utilisation de ces deux satellites, à savoir au moins depuis 2017. C'est cette technologie, oui, c'est cette technologie française qui avait été vendue par la France en 2017 au Maroc, lors du lancement du satellite d'observation, rappelons-nous-en, un certain Mohamed VI-A, d'abord doté d'une très haute définition et capable de fournir en moins de 24 heures des clichés d'une haute résolution allant jusqu'à 70 cm depuis n'importe quel point, vous entendez bien, du globe. À cette époque, en 2017, la France aurait concédé cette technologie pour l'équivalent de quelques 500 millions d'euros, sachant que le premier satellite marocain avait été envoyé dans l'espace depuis Kourou. Kourou, c'est en Guyane, un territoire français de l'outre-mer. Construit par le consortium franco-italien Thales, Alenia Space et le français Airbus, le satellite Mohamed VI-A était le premier exemplaire d'un système de 2 satellites placés sur la même orbite à quelques 694 km de la Terre, d'une durée de vie de 5 ans. Et le second satellite avait lui été lancé 1 an plus tard, à savoir en 2018. Ces deux satellites, entre guillemets, espions, peuvent prendre jusqu'à 500 photos par jour qui seront ensuite récoltées par une équipe basée à Rabat. À Alger, on croit savoir que la France a amélioré encore la performance de ces technologies de surveillance satellitaire et les dirigeants algériens veulent séduire la France pour l'inciter à fabriquer au profit de cette Algérie
au moins 2 satellites dont les performances devraient être en principe supérieures aux 2 précédents satellites marocains. Et Alger, selon toujours les mêmes sources, de ces nombreuses sources, est prête à mettre au profit de ce projet, un budget supérieur à 1 milliard d'euros, ce qui devrait lui permettre d'équilibrer, dit-on, ses rapports de force, comme on dit, avec le Maroc dans le domaine de l'espionnage satellitaire. Mais jusqu'à maintenant, aucune source fiable n'a pu confirmer ou infirmer la conclusion définitive d'un quelconque accord avec la France. Donc il n'en est rien. Ce n'est que des rumeurs, oui, ou peut-être des fake news. On ne sait jamais. La demande algérienne serait toujours en cours d'étude, et plusieurs cercles militaires français ne seraient pas très favorables à cette demande algérienne. Oui, il y a du hic là-dedans, il y a des gens qui s'opposent. Et donc, chers amis, nous y reviendrons sûrement, oui, sûrement, sur cette course aux armes, oui, cette course au marché des armes, des 2 citoyens frères et sœurs, ennemis ou rivaux de cette Afrique du Nord. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici que prend fin cette séquence, en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir, bien sûr, et comme d'habitude. Merci pour votre fidélité, pour votre suivi, en nous écoutant jusqu'au bout, au bout de vos séquences. Mais n'oubliez pas de nous aider mutuellement et surtout de nous soutenir en vous y abonnant en masse, afin d'être informé très rapidement et comme il se doit, bien sûr. Aussi, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous vos séquences vidéo. Oui, et d'aider votre chaîne à la faire connaître, à la partager au grand maximum auprès de vos proches, vos connaissances, vos alentours, partout où vous êtes et partout où vous pouvez le faire. La chaîne, votre chaîne, a besoin de vous. Oui, a besoin de vous comme jamais. Oui, comme jamais. Et pour moi, juste le moment est venu pour vous dire au revoir, les amis. L'asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.